Bonjour les filles, c'est Nanou. Aujourd'hui pour des petits conseils pour choisir votre crème hydratante. En effet, j'ai beaucoup de gens qui me demandent quelle crème utiliser pour des cheveux secs. Notamment ma soeur qui se plaint tout le temps d'avoir les cheveux secs, super secs et cassants. Mais dans l'autre sens, elle utilise des produits qui ne sont pas adaptés. Donc je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est vrai que hier je suis partie chez elle. J'ai emporté avec moi 3 de ces produits, donc 3 de ces lotions hydratantes sur les 10 qu'il y avait. Parce que c'est vrai qu'on recherche toujours donc, le produit qui va nous séduire. Et donc si on ne le trouve pas, on continue de racheter. Donc à chaque fois qu'on voit un nouveau produit avec marqué nouvelle lotion super hydratante pour les cheveux secs, cassants, assoiffés, tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai qu'on jette un peu dessus en espérant qu'on va trouver donc, la solution. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc hier j'étais donc chez ma soeur et j'ai pris 3 de ces produits. Donc je vais vous les présenter donc tout de suite. Et on va voir donc ce qu'il y a de commun dans toutes ces lotions hydratantes ou réparantes ou style marque. Donc celle-ci c'est une pommade réparatrice donc de chez Miss Antilles à l'huile de carapate pour cheveux cassants et atrophiés. Donc en effet ma soeur dit qu'elle a des cheveux qui cassent et donc elle va acheter donc cette petite crème donc à consistance marron assez solide. Ça ressemble fortement à de la vaseline et en effet le premier ingrédient qu'on voit c'est paraffinum liquidum, donc de la vaseline, mineral oil, de l'huile minérale, donc c'est aussi donc un des composants de base de la vaseline. Et ensuite on va avoir donc de l'huile de castor, donc de l'huile de ricin communément appelée carapate donc dans les Antilles, et puis donc d'autres ingrédients, une longue liste. Ce qu'il faut savoir quand on donc regarde la liste des ingrédients, les premiers ingrédients vont être ceux qui ont donc un pourcentage plus élevé donc dans votre produit. Donc ce produit donc c'est vraiment un mélange donc d'huile minérale donc de vaseline pour plus que ça vous parle donc et d'huile de ricin. Malheureusement, quand on a les cheveux qui sont secs, cassants, atrophiés, etc., mettre de la vaseline sur le cheveu, c'est comme mettre donc un film protecteur donc sur ce cheveu. Et ce film protecteur ne va laisser donc passer ni échange d'eau, donc d'hydratation. Et donc votre cheveu va se retrouver encore plus sec qu'il était avant. Donc c'est pas la solution. Et puis un cheveu donc après brillant, etc. Mais il va être gras. Donc c'est pas la solution. Ensuite j'ai vu donc une autre crème qu'elle avait achetée pour soigner ses cheveux secs. Cette fois de la gamme Organic Root Stimulator Olive Oil. Donc celui-ci est une crème capillaire extrêmement riche pour des cheveux secs assoiffés. Donc un cheveu assoiffé, j'entends par là un cheveu donc, qui manque d'hydratation. Je regarde la liste des ingrédients. Donc celui-ci donc a de l'eau en premier ingrédient. C'est un des ingrédients qu'il faut donc pour hydrater un cheveu qui est sec. Et ensuite suivi par paraffinum, donc toujours de la paraffine, de l'huile minérale et celui-là je ne le connais pas. Et ensuite le troisième, donc c'est de l'huile d'olive et ensuite des émollients. Donc ça part d'un bon principe parce qu'il y a de l'eau et c'est donc la base de l'hydratation. Mais c'est vrai qu'il est aussi bourré de vaseline. Donc un mélange d'eau et de vaseline pour le prix qu'elle a payé. Je pense que j'aurais pu lui faire le mélange et revendre donc cette crème 5-6 euros. Ça m'aurait donc, je sais pas, revenu à 50 centimes de faire cette crème. Et donc c'est pas une bonne crème non plus. Donc c'est vrai que donc, dans ce cercle vicieux de je cherche à hydrater un cheveu cassant, j'achète un produit destiné aux cheveux cassants, mon cheveu reste cassant et sec, donc je continue de rechercher un produit. Je retombe sur un autre produit qui est de la même gamme, donc de la vaseline, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et elle a donc, ça c'est le dernier produit qu'elle a dû acheter je pense, donc de Dark and Lovely Moisture Plus. Donc celui-là dit crème d'huile d'olive très riche, hydratant pour cheveux très secs et abîmés.
Donc bah, ça la concerne entre guillemets parce qu'elle a les cheveux très secs. Donc elle s'empresse d'acheter ce produit et donc ce produit pareil c'est en première position de l'eau et ensuite suivi par Paraffinum liquidum, donc de la paraffine liquide, suivi de mineral oil, donc de l'huile minérale, suivi donc d'autres dérivés de paraffine. Donc c'est pas non plus un produit qui est super. Donc malheureusement c'est le genre de produit qu'elle utilise, qu'elle a chez elle. Je suppose aussi que vous avez ce genre de produit chez vous. Je vous propose aujourd'hui de regarder la liste des ingrédients de vos produits et de voir s'ils sont justement adaptés à vos besoins. C'est vrai qu'on pense Dark and Lovely, Organic Root Stimulator, Miss Anti, etc. sont des produits donc, destinés pour cheveux afro, métissés, etc. Mais dans la composition, donc, cela pourrait nuire donc, à la santé de vos cheveux. Aujourd'hui, je vous propose donc deux autres produits pour l'hydratation de vos cheveux. On va commencer par celui-là, donc c'est un leave-in, donc sans rinçage, donc c'est une crème de soins nourrissante aux qualités de chez Dop pour les cheveux très secs ou frisés. Alors sec et frisé, je vois pas trop le rapport parce qu'on peut avoir un cheveu lisse et sec et un cheveu frisé et hydraté, mais passons les détails. Donc ce produit, la liste des ingrédients, en premier ingrédient donc de l'eau. Ensuite, cétaryl alcohol, cétyl estéris, linéarol, amodéméticone. Donc, c'est les 4 premiers produits. Donc, ce sont en premier de l'eau, ensuite des émollients, des hydratants. Donc, ce qui va aider donc à démêler vos cheveux et à garder l'hydratation. Et les émollients vont attirer donc l'humidité vers vos cheveux. Donc, c'est un bon produit. Donc, c'est vrai que donc ma mère utilise ce produit. Elle a les cheveux crépus naturels. Elle me dit que après s'être lavé les cheveux, elle met donc ce produit, donc je l'ai essayé également, mais elle aussi elle le met. J'ai les cheveux défrisés, elle a les cheveux naturels et toutes les deux on a à peu près le même résultat. Donc on a un cheveu doux après donc le séchage. Je suis après donc ce leave-in, donc sans rinçage, par cette lotion hydratante. Donc c'est Olive Oil, c'est de la même marque que donc ce produit. Donc la même ligne, mais deux produits qui sont pas du tout composé de la même manière. Et celui-là, en premiers ingrédients, c'est de l'eau, de l'huile de noix de coco, du sorbitol. Et ensuite, on retrouve quand même du pétrolatum, mais en quatrième position, ce qui laisse une plus grande place donc à l'eau, à l'huile de noix de coco et au sorbitol pour vous hydrater les cheveux. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Si vous pouvez donc lire la liste des ingrédients, sachant que les premiers ingrédients vont se trouver en plus forte concentration dans votre produit. Donc si vous avez donc le premier ingrédient étant de la vaseline, donc c'est comme si vous achetez donc la petite boîte que tout le monde connaît avec marqué vaseline, le bouchon bleu par-dessus, c'est également pareil. Donc faites attention et regardez les labels de vos produits. Voilà, je vous ferai une autre vidéo sur d'autres conseils pour choisir votre shampoing et donc choisir votre huile pour garder l'hydratation. À suivre dans les prochaines vidéos. Salut les filles!